Bonjour, 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 eh bien Gémeaux, pour votre rentrée de septembre 2020, j'espère que vous allez tous bien. Alors nous allons voir eh bien, cette rentrée avec 12 cartes eh bien, de ce tarot de Klimt, de ce tarot doré de Klimt. Et nous allons commencer tout de suite le tirage. Alors je vous invite à vous abonner si ce n'est fait, à partager, à commenter, à cliquer. Et je vous en remercie. Et nous allons commencer donc pour vous un très beau tirage pour ce mois de septembre, pour cette rentrée 2020 avec une impératrice extraordinaire, puisque l'impératrice, eh bien, c'est le discernement, c'est la créativité, c'est la fécondité également, c'est la femme par excellence, c'est le côté féminin par excellence. Il y a une grande énergie là pour cette rentrée 2020 pour vous, eh bien Gémeaux, une grande fertilité, je pourrais dire. Tout cela eh bien, va être mis en forme. Si vous avez des projets, cette énergie va se transformer et vous allez être en même temps dans la matière, mais en même temps dans la réceptivité, c'est-à-dire que vous allez recevoir une grande intuition. Alors attention peut-être à ce trop plein d'énergie, parce que nous avons quand même une lune qui est là et qui dirait que vous allez peut-être vous fatiguer. Alors soyez prudent quand même, canalisez cette énergie pour la déployer de meilleure façon, sans trop vous fatiguer. Peut-être vous avez beaucoup de choses à faire à cette rentrée, beaucoup de projets, beaucoup de réalisations. C'est la rentrée, c'est bien sûr, on a envie de réaliser beaucoup de choses. Alors beaucoup d'énergie, oui, mais soyez prudent quant à la façon de la donner. Alors, cette impératrice, eh bien, il y a peut-être des choses qui vont s'éveiller en vous, qui vont se concrétiser, comme je l'ai dit. Il y a une idée de rester vigilant quand même, de garder sa liberté et sa lucidité, dans le sens que si vous voulez réaliser des projets, soyez vigilant des personnes avec lesquelles eh bien, vous voulez peut-être vous mettre en partenariat, vous unir pour réaliser des choses. Il y a une idée, et bien simplement de garder son libre arbitre avec cette impératrice qui est très intéressante, parce que tout de suite après, eh bien ça c'est intéressant parce que tout de suite après on a un empereur. Alors l'empereur et l'impératrice, eh bien il y a quand même deux choses qui sont complémentaires entre les deux personnages, entre ce féminin et ce masculin. On est dans la matière avec l'empereur, hein, on est vraiment dans la structuration des choses. L'empereur, c'est la maison, c'est le foyer, c'est l'autorité, c'est le père. Et l'impératrice, eh bien, c'est aussi celle qui l'accompagne, qui avance à ses côtés. Alors, on est dans l'idée avec ces deux monarques, hein, parce qu'on peut parler de monarques. On a une impératrice, on a un empereur. Ce sont deux personnes responsables qui ont des responsabilités souveraines, je pourrais dire, et qui tiennent ensemble eh bien l'équilibre du balancier, c'est-à-dire que il ne faut pas qu'il y ait du déséquilibre entre les deux, hein, entre le masculin, le féminin, entre les deux polarités. Et ce couple d'empereur et d'impératrice vous invite à trouver l'équilibre en vous, à trouver l'équilibre autour de vous et dans tout ce que vous allez envisager, dans tout ce que vous allez faire. Et nous avons, et je le montre tout de suite, nous avons une papesse qui va vous donner dans la réalisation de ce que vous voulez faire, eh bien la connaissance nécessaire pour manifester eh bien ce discernement de l'impératrice et cette mise en matière de cet empereur pour être dans une autorité. Alors il y a une idée eh bien d'appréhension des choses. Alors l'empereur, hein, je le montre tout de suite. L'empereur avec cet équilibre de la balance va dire que vous allez être quand même dans tout ce que vous allez faire, vous n'allez pas sortir des sentiers battus, ça va être carré, ça va être conforme, hein, aux choses qui vous entourent, mais vous allez tout simplement faire preuve de conformisme. Et pour mettre peut-être en place ce que vous voulez faire dans l'équilibre, vous devez être conforme aux choses, conforme aux lois, conforme aussi à ce que vous voulez faire, à vos plans, à vos projets. Vous allez avoir une règle directive dans ce que vous voulez faire et vous allez manifester tout cela avec tous vos talents, parce qu'on a un très beau battleur qui est là. Et ce battleur, eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, lui, il a les pieds sur terre, ce battleur, hein, il est vraiment bien ancré, il est un peu comme l'empereur, il est ancré, il est structuré, il s'engage dans ce qu'il veut faire, la conquête de ce qu'il veut réaliser, hein, parce que cet empereur, tout simplement,
eh bien, il va sortir de son isolement avec cette maison Dieu qui est là. Et il va sortir de son isolement et vous allez vous-même sortir de votre isolement pour aller sur un nouveau chemin, dans une nouvelle vie, à l'approche de nouvelles choses, de nouvelles personnes. Il y a vraiment avec cette maison Dieu et ce battleur, la déconstruction pour une reconstruction. Et je le montre tout de suite parce qu'il y a un très beau soleil qui est là. Et ce soleil nous dit tout simplement que vous allez débuter pour beaucoup d'entre vous, eh bien une nouvelle période heureuse. Alors vous allez, je le redis, sortir d'une situation qui vous engluait, d'une situation qui était figée. Avec cette maison Dieu, vous allez transformer les choses, les bouleverser, les mettre dans l'équilibre, puisqu'on a cet équilibre de l'empereur et de l'impératrice, et vous allez sur quelque chose de nouveau, de lumineux avec ce soleil, sur lequel nous nous repencherons bien sûr. Alors eh bien, ce battleur, fin de période d'isolement, transformation tout de suite, parce qu'on a cette mort qui arrive là, cette non-nommée, pour parler encore là de transformation, de nouvelles choses. Vous allez engager tous vos outils avec cette connaissance de la papesse, tous vos outils pour mener à bien vos projets, une nouvelle vie pour certains qui va s'engager. Et cette non-nommée, elle est là pour être la verticalité, pour être dans l'union entre le passé, le présent et le futur, pour une belle transformation. Et on vous dit avec cet arcane que tout ce qui est en toi refuse de mourir, est indigne de vivre. Alors ça veut dire que si vous voulez avancer sur votre chemin, aller dans votre nouvelle vie, il faut que vous acceptiez bien de quitter vos anciens vêtements pour vous revêtir des vêtements de votre nouvelle vie. Et il y a une idée avec cet empereur encore et cette non-nommée, cet arcane que l'on appelle l'arcane de la mort, d'une idée de construire quelque chose, de mettre avec rationalité dans la matière vos projets, tout ce que vous êtes, tous vos talents, toute votre connaissance. Vous appuyez sur votre connaissance et vos capacités, votre créativité également de cette impératrice magnifique qui est là pour, je dirais, mettre en marche les choses afin que l'empereur construise la maison. L'impératrice, elle lui donne peut-être les pierres et puis l'empereur, lui, construit la maison. Vous voyez, c'est cela. Vous avez tout en vous pour réussir. Alors c'est vraiment intéressant, on a tout de suite après les amoureux qui sont avec le soleil, qui marchent ensemble, je pourrais dire, regardez ces cartes, on dirait que ce sont presque les mêmes personnages qui s'embrassent là, qui sont ensemble, qui sont lumineux dans une auréole de lumière, tous ces deux couples sont dans cette auréole de lumière pour parler d'union imminente, de mariage. Alors si vous avez des projets d'union de mariage, mais ça peut être aussi, si on extrapole, des unions de projets de partenariat, de projets de vie aussi, en couple, si vous êtes déjà en couple, il y a une idée vraiment d'union, de belle union, et on pourrait parler, et on peut le dire, avec cet empereur qui est là, d'illumination divine. Peut-être que vous étiez, pour certains, dans l'attente depuis un moment de changer de vie, de transformer les choses, que vous attendiez un certain déclic et maintenant vous allez recevoir cette intuition, ce déclic avec cette impératrice qui va être dans la clairvoyance. Vous allez être dans la clairvoyance et vous allez vous envoler, je pourrais dire, pour enfin être vous-même, parce que c'est vraiment cela dans ce tirage pour vous Gémeaux à la rentrée. Vous allez engager une nouvelle voie, un nouveau chemin où vous allez vous exprimer dans tous vos talents et dans toutes vos connaissances et dans toutes vos expériences. Alors il y a, quand on a un pape comme ça, qui est celui qui marie, qui est celui qui guide également, et ce soleil, l'idée est bien que vous allez, pour certains, avoir des rêves annonciateurs de choses qui vont vous arriver, que l'on appelle des rêves prémonitoires. Alors écoutez bien, toutes ces intuitions, tout ce qui vient à vous, toute cette clairvoyance qui vous est donnée, qui vous est révélée pour vous aider à avancer sur votre chemin. Et je peux dire que vous allez avoir un chemin lumineux. C'est une nouvelle étape de vie pour beaucoup d'entre vous. Alors bien sûr, ceci, et je le dis, est une guidance générale.
ce qui ne remplace pas une guidance privée. Je suis à votre disposition, bien sûr, si vous le désirez. Vous avez mes coordonnées téléphoniques si vous voulez un rendez-vous téléphonique pour une voyance. Mais vous avez déjà pour certains quelque chose qui s'avance, et nous avons ce pendu qui est là, qui vous dit tout simplement, eh bien que là il faut accepter encore une fois de dépasser ce passé, d'avancer vers l'avenir, parce que les choses, et on a beaucoup de changements, on sait que le pendu, lui, il lâche prise, il laisse des choses, il voit les choses sous un nouvel angle, mais il y a cette idée de lâcher prise, de lâcher des choses comme avec la non-nommée, comme avec la tour foudroyée, pour s'avancer vers quelque chose de lumineux, quelque chose de nouveau. Alors c'est vraiment quelque chose de très 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 beau qui arrive sur vous. On a avec ce soleil l'idée de la construction d'un monde neuf, et je le dis, d'un monde nouveau, et ce soleil vous invite à vous demander vraiment qui vous êtes pour rayonner de votre belle lumière également, pour dépasser aussi son propre ego, votre propre ego, et pour propager une énergie, une belle beauté, votre lumière, mais en dépassant votre ego, pour être comme en communion également avec les autres, et avancer sur un chemin en communion avec tout ce que vous voulez, ce que vous voulez réaliser dans l'équilibre, et le faire peut-être avec des personnes en partenariat. Mais il y a toujours cette idée déjà d'équilibre avec soi-même. On a donc un très beau chemin déjà lumineux qui est là pour vous. Et quand on a bien cette papesse qui est un couple magnifique, un couple qui, on pourrait parler peut-être plutôt du côté divin, du côté spirituel, on pourrait dire pour ceux qui vont s'unir ou pour ceux qui sont déjà en union, en mariage, en couple, on pourrait parler d'union durable, harmonieuse, dont cette rentrée va être harmonieuse pour la plupart des Gémeaux. Je pourrais dire, vous avez envie de cela, de trouver l'harmonie, et c'est peut-être en cette rentrée que vous allez trouver ou retrouver une harmonie, peut-être que vous aviez perdu, pourquoi pas, et on est encore avec cette justice, dans un équilibre, dans un mariage harmonieux, durable, dans un mariage heureux tout simplement, avec aussi ces amoureux qui sont là, qui dit que vous avez fait le bon choix, que vous allez faire le bon choix pour vivre cette harmonie dont vous avez besoin dans votre vie propre, en vous-même également, dans ce mariage avec vous-même, entre vos polarités masculines et féminines, mais aussi dans une union heureuse avec les autres, que ce soit une union bien affective, une union familiale, une union parentale, pourquoi pas, pour être heureux, pour vivre en harmonie aussi avec ses enfants. Tout cela va se faire. Il y a quand même, il faut faire attention parce qu'il y a un risque de déséquilibre avec cette justice et ce pendu qui dit attention, s'il y a cette recherche d'harmonie que vous désirez, si les choses s'avancent bien pour vous, faites attention de ne pas mettre le feu pour une dispute, des fois inattendue, a des conséquences inattendues aussi qui pourraient être engendrées. Alors soyez prudents, n'allez pas chercher les conflits si on vous attaque ou si on essaye peut-être de briser cette harmonie, cet élan, cette nouvelle vie qui s'avance pour vous. Soyez dans ce lâcher prise tout simplement, n'allez pas engager ou alimenter un feu. Alors, il y a quand même également, il faut le dire, on a cette lune qui est là avec cet empereur. Il y a pour certaines personnes d'entre vous, certaines dames, une grossesse peut-être, ou pour vous messieurs, ou pourquoi pas la grossesse de votre partenaire, qui pourrait peut-être contrecarrer certains projets. Mais voilà, c'est à vous de voir ce qu'il en est. Mais c'est quand même une belle chose qu'une grossesse. Ça peut être bien sûr une grossesse concernant un projet qui voit le jour, un projet qui se met en route, ou un projet qui est là. Alors ça peut être n'importe quoi, un projet dans une vie. Ça peut être un projet de travail, un projet d'enfance, ça peut être un projet créatif, ça peut être un projet de vie, de changer carrément de vie, de lieu de vie. Vous voyez, il y a tous ces projets dans la vie qui font que peut-être il y a des bouleversements aussi que vous n'attendiez pas qui vont se faire,
que vous allez accepter ou pas, mais dans cet élan que je vois, dans ce beau tirage, il y a une idée, je le redis, de lâcher les choses pour avancer vers quelque chose de nouveau. Et c'est de cela bien dont il s'agit, et bien dans ce tirage, c'est vraiment de faire la part des choses entre ce qui ne vous est plus utile et entre ce qui maintenant va désormais être votre nouvelle vie, qui va être dans vos avancées, dans vos aspirations, qui vont enfin peut-être pour certains se matérialiser, parce qu'il y a de cela, peut-être avez-vous attendu longtemps pour vraiment engager ce nouvel élan qui était en vous, qui ne demandait qu'à sortir, qu'à se manifester. Et bien maintenant c'est le moment. On vous dit de vous mettre au service avec cette impératrice et cette arcane de l'amour, cette non-nommée, d'être au service de votre vie, de vous inventer au quotidien et faire preuve de résistance et de ne pas suivre de faux drapeaux, de fausses choses, de fausses personnes, mais bien d'être dans votre clairvoyance propre. Et il y a cette idée avec ce battleur qui s'engage vers une nouvelle vie avec tous ses talents, et c'est cela que vous allez faire. Il va y avoir pour certaines de grands changements de vie. Eh bien, il y a une idée d'être un guerrier, d'être celui qui prend ses décisions, qui s'engage sur son chemin dans sa propre vérité. Et c'est cela que l'on vous invite à faire, eh bien, pour vous, eh bien, Gémeaux, en ce mois de septembre. Quant au choix que vous allez faire, eh bien, ça va être vraiment un choix de vie, un choix très important, éclairé par ce soleil magnifique qui est là. Alors, faites attention, bien sûr, quand on a une lune, il y a toujours une idée, bien sûr, d'intuition, de clairvoyance, mais une idée aussi d'être un peu dans les illusions. Alors, faites le bon choix de vie, le choix qui vous correspond, non pas le choix qui correspond aux autres. Soyez dans ce soleil, mais ce soleil qui fédère, ce soleil qui vous nourrit et qui va peut-être vous permettre aussi de vous unir à d'autres personnes, de vous réunir peut-être à d'autres personnes, et non pas un soleil qui comment pourrais-je dire, qui illumine simplement dans l'ego. Voilà, il y a cette idée de discernement aussi que l'on retrouve avec cette papesse qui est là, d'être vraiment à l'écoute de soi. La papesse, c'est la sage femme, c'est celle qui accouche. Alors on vous invite, eh bien, à déconstruire peut-être tout ce que vous avez appris, tout ce que vous savez, tout ce que vous croyez, peut-être qui maintenant n'est plus d'actualité, pour avancer vers quelque chose de nouveau. Sans se retourner en arrière, de passer cette porte, de passer ce seuil, puisque la papesse elle accouche de vous-même, elle va vous aider à accoucher et être dans cette belle avancée, ce beau soleil. Et il y a le soleil qui éclaire déjà la lumière et qui éclaire ce soleil et cette lumière.